Bonsoir Monsieur le Président. Bonsoir. Et merci de nous recevoir avec Laurent Delahousse dans cette salle des fêtes de l'Élysée. D'abord parce qu'Allemands et Français, j'ai eu l'occasion de le dire à nos compatriotes, se sont tellement affrontés dans le passé. La réconciliation franco-allemande. L'Allemagne est notre premier client. L'Allemagne, c'est notre partenaire. À la fois concurrent, mais c'est notre partenaire. Donc il faut créer au cœur de l'Europe une zone de stabilité accrochée autour du couple franco-allemand. Ce qui est extravagant, c'est que en Espagne, aux États-Unis, en Allemagne, quand la crise arrive, les loyers baissent. Problème, comment se fait-il qu'en France, il y a plus de jeunes au chômage qu'en Allemagne? En Allemagne, il y a 3 fois plus de jeunes en apprentissage qu'en France. Si vous voulez, il n'y a pas une banque en Allemagne qui ne fasse sa place à un apprenti. Il n'y a pas une compagnie d'assurance en Allemagne. Alors en France, c'est vrai, il y a des filières, la filière mécanique, la filière automobile. Qu'est-ce qui se passe? Je prends l'exemple de l'Allemagne. Pourquoi? Parce que notre premier client, et nous sommes leur 3e fournisseur. Si vous prenez un salarié qui coûte dans une entreprise allemande et française 4 000 €, comment ça se répartit? Pour un emploi unitaire de 4 000 €. En Allemagne, ils vont payer 840 € de charges. J'y viens, mais bien sûr, c'est la question essentielle. D'abord, nos amis allemands l'ont fait en 2004. Ça ne devait pas être une si mauvaise idée, c'était même un Premier ministre socialiste qui l'a fait. Monsieur Schröder. Moyennant quoi, l'Allemagne est de tous les pays d'Europe le seul qui non seulement a gardé ses emplois industriels, mais les a développés. Moi, ce que je constate, c'est qu'en Allemagne, il y a moins de 8% de chômeurs. À salaire égal. Ça coûte moins cher de le mettre en Allemagne. Pourquoi voulez-vous qu'on garde en France? Et deuxièmement, parce que nous espérons avec le gouvernement que ça va déclencher des achats par anticipation qui vont nous permettre, comme ça a été exactement le cas en Allemagne, de doper la croissance sans nuire au budget de la France. Et au milieu des années 2000, les syndicats allemands, qui sont parmi les plus puissants d'Europe, un homme de grande qualité, M. Schröder, eh bien, l'économie allemande a fait le choix de privilégier toujours l'emploi, l'emploi, l'emploi. Je voudrais bien savoir pourquoi les syndicats de l'autre côté du Rhin acceptent d'en discuter et ici ils ne l'accepteraient pas. C'est pas la même histoire. Parce que ces accords compétitivité-emploi dans l'entreprise ont permis en Allemagne de sauver des emplois. Mais la France, et moi je vous comptez sur vos partenaires européens. Et le suivant. Tenez-vous bien, les Allemands ont augmenté de combien la TVA? Et grâce à cela, ils ont donné un coup de booster formidable à la compétitivité de l'industrie allemande. En même temps que font les Allemands. Le jour où il y a eu les 35 heures en France, les syndicats allemands se sont réjouis, se sont réunis, ont dit « Ah, enfin une bonne nouvelle pour l'Allemagne ». La vérité, c'est que nous avons 100 000 entreprises qui exportent en France, il y en a 400 000 en Allemagne. Elle fait en sorte que la France, c'est le pays d'Europe qui a la plus forte natalité, différence avec nos amis allemands, c'est une différence pour nous. Merci beaucoup. Monsieur le Président. Merci Monsieur le Président. Merci François Linguet, merci Jean-Marc Sylvestre. À très bientôt. Merci à vous, Claire. Merci. Passez une très très belle soirée et à très bientôt. Au revoir.